بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre paragraphe sur le théorème de Bézout. Donc on va voir maintenant comment déterminer les coefficients qui se trouvent dans le théorème de Bézout. On a vu que le PGCD de A et B est égal à 1 implique, ou bien ceci équivaut plutôt, qu'il existe un couple UV qui appartient à Z au carré tel que AU plus BV est égal à 1. Les coefficients dont je parle, c'est U et V. Le théorème de Bézout ne permet pas de savoir les coefficients U et V qui se trouvent dans la relation que vous voyez ici, AU plus BV est égal à 1. Donc pour chercher U et V, ou bien si on nous demande de chercher U et V, on va utiliser l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide, il va nous donner une méthode plus pratique pour retrouver les coefficients U et V. Voici la méthode. Comme vous voyez ici, je viens d'écrire le théorème de Bézout ne permet pas de savoir les coefficients U et V qui se trouvent dans la relation AU plus BV est égal à 1, mais l'algorithme d'Euclide nous donne une méthode pratique ou bien une technique qui va nous aider à retrouver les deux éléments U et V, ou bien les deux coefficients U et V. Moi j'ai préparé un exemple pour ça. Donc je vais écrire ici par exemple. Donc je vais vous montrer cette méthode dans cet exemple-là. Posons par exemple A. J'ai pris A est égal à 3724. Et B c'est 793. La première chose à faire, c'est de calculer le PGCD de A et B en utilisant l'algorithme d'Euclide. Bon, calculons le PGCD de A et B. On a, donc je vais procéder par la division euclidienne. Je prends 3724 et je les divise par 793. Il m'a donné 793 fois 4 plus, je cherche son nombre, oui c'est 552. Puis je continue, 793 est égal, je le divise par 552, ça donne 552 fois 1 plus 241. Maintenant, je prends 552, je le divise par 241. Il m'a donné ici 241 fois 2 plus 70. Donc, les résultats, il est déjà calculé ou bien effectué. Puis 241. Je le divise par 70, il m'a donné 70 fois 3 plus 31. Puis je prends 70 et je le divise par 31. Il me donne 31 fois 2. Et là où les calculs simples, on peut les faire directement. Puis je prends 31, je le divise par 8, ça donne 8 fois 3, c'est 24, plus 7, c'est 31. Puis je prends 8 et je le divise par 7, ça donne 7 fois 1,
plus 1. Le reste, c'est 1. Puis, je divise 7 par 1. Ça donne 7 est égal à 3 fois 2. Plutôt, je divise 7 par 1. Ça donne 7 fois 1 plus 0. Donc, j'ai trouvé le reste qui est égal à 0. Donc, je vais prendre le résultat précédent. Le reste est égal à 1. Donc, le PGCD de combien? De 3724 et 793 est égal à 1. Et là, c'est un cas particulier. Les deux nombres sont premiers entre eux. Il y a le cas 2, 4, 6, ça dépend des exemples. Maintenant, le travail qu'on va faire, donc pour trouver la phrase 3724 ou bien le PGCD de 3724 et 793 est égal à 1. Ceci équivaut, d'après bien sûr le théorème de Bézout, qu'il existe un couple UV qui appartient à Z au carré tel que 3724 fois U plus 793 fois V est égal à 1. Donc maintenant, je sais que ce couple existe d'après le théorème de Bézout. D'après le théorème de Bézout, ou bien de Bézout. بزاف المغاربه تيقولوا بوزو ولكن لي فرونسي تيقولوا بيزو. Voilà, c'est un français, c'est un mathématicien français ديال je crois le 17e siècle. Donc غادي نطقوا بالسميه اللي تيذكروها لي فرونسي. Voilà. Donc maintenant, pour chercher ou bien pour trouver U et V, on va remonter l'algorithme d'Euclide. Donc je vais écrire cette phrase. Pour chercher U et V, on va remonter l'algorithme d'Euclide. Et comme vous voyez, j'ai écrit ces résultats que vous voyez ici, parce que j'en ai besoin. Donc je commence de cette ligne-là. 8 est égal à 7 fois 1 plus 1. Donc je vais remonter cet algorithme pour retrouver cette expression mathématique. 3624 fois U plus 793 fois V est égal à 1. إذن غادي نبقى طالع من تحت للفوق باش نلقى هاد لي فالور ونخرج هاد لي فالور 3724 dans mon écriture mathématique et 793. Et après je vais retrouver le coefficient U et V. Donc je commence par la dernière ligne. Donc je vais tracer cette ligne et je commence. ضروري تحدد لك les résultats قدامك. Donc 8 est égal à 7 fois 1 plus 1. Donc 1, le PGCD de ces deux nombres, 1 est égal à 8 moins 7 fois 1. C'est une d'accord. Ceci est égal à 8 moins 7. Et je vais voir cette ligne-là que vous voyez ici. 7, c'est 31. Moins 8 fois 3. Donc, moins 31, moins 8 fois 3, le tout fois 1. Donc, ça donne le résultat suivant. 8, moins 8 fois 3, c'est plus 8 fois 3, ça donne 8 fois 4, ce calcul est simple, moins 31, fois 1, ou bien moins 31. Donc je vais écrire 31 fois 1. Mais j'ai que ça à la fin. Ceci est égal. Et je remplace 8 par cette expression mathématique. 8, c'est 70 moins 31 fois 2. 70 moins 31 fois 2. Puis le tout fois 4
moins 31 fois 1. Maintenant, nous allons voir quel est le résultat qu'on va trouver. Maintenant, je simplifie cette expression mathématique, ça donne 70 fois 4, moins 31 fois 2 fois 4, c'est moins 31 fois 8, moins 31 fois 1, c'est moins 31 fois 9. Et je continue. Maintenant, je remplace 31 par 241 moins 70 fois 3. Donc ça donne 70 fois 4 moins 241 moins 70 fois 3, le tout fois 9. C'est préférable de faire toujours les calculs pour savoir est-ce que vraiment cette expression mathématique est égale à 1. يعني باش ما يوقعش الخطا مره تحسب ديما داكشي اللي حصلت عليه باسكو الا قعدتي حتى الاخر عاد حسبتي يمكن لك تكون عندك شي خطا في شي مرحله من المراحل. هادشي راه وقع لي نيت انايا وتتولي تتلقى بانه سي با ليكسبرسيون ماتيماتيك ني با ايغال 1 تعاود لي كالكول من الاول. اللهم اي اكسبرسيون ماتيماتيك بحال دروكا مثلا هادي تشدها وتحسبها ثاني وتشوف واش تي ايغال 1. ديما الكالكولاتريس ديالك معك حيت كاين لي كالكول. C'est on est d'accord? Donc je continue. Maintenant je simplifie cette expression mathématique. 70 fois 4 plus 70 fois 27, ça donne 70 fois 31. Moins 241 fois 9. Et je continue. Ceci est égal. Maintenant, je peux remplacer 70 par 552 moins 241 fois 2. Donc 552 moins 241 fois 2. Le tout fois 31. Puis, moins 241 fois 9. Et je simplifie cette expression mathématique. Ça donne 552 fois 31 moins 241 fois combien? Fois 71. Bon, j'effectue tout simplement mes calculs. Parce que 2 fois 31 c'est 62, 62 plus 9 c'est 71. Et je continue. بلاتي نصغر شويه هاد لابارتي فوالا باش يبقاو حدايا دوك لي فالور اخرين اللي محتاج ليهم. C'est d'accord. Donc je viens de trouver 552 fois 31 moins 241 fois 71. Maintenant, 241. Je passe à 241. Lina. 241, c'est 793 moins 552 fois 1. Donc, je vais l'écrire. Donc, je vais laisser 552 fois 31 moins 241, c'est 793. 793 moins 552 fois 1, puis le tout fois 71. Donc ceci donne le résultat suivant. Donc je vais simplifier encore cette expression mathématique. Donc ça donne 552 fois 102. Comment j'ai trouvé 102? J'ai pris 31 plus 71. C'est tout. Moins 793 fois 71. Et je remonte encore l'algorithme
bien sûr l'algorithme d'Euclide. Et je vais remplacer maintenant 552 par 3724 moins 793 fois 4. Donc je vais l'écrire. Ça donne 3724. مازال ما بانش في l'écran ديالي تيتعطل شويه، مشكل ديال الكونيكسيون. نتمنى تبان دروك، تسنيتها باش تبان باش ما نسبق ليكريتور ديالي. بعض المرات راه تيوقع هذا المشكل، بعض المرات الا سخن البيسي تيولي عندي واحد ديكالاج بين الصوت والصوره. ردوا البال معايا لهذه القضيه، تحملوها، انا ما عنديش ليها الحل. دروك سخون الحال الصاد، حنا اليوم في لو 5 ماي 2023، الجو سخون ولا سخون، وخاطر نخدم الفرفاره تحت البيسي تيبقى سخون. فوالا، سمحوا لي على هذا المشكل، لانه بعض المرات تراجع لي فيديو تلقى كاين واحد الديكالاج بين الصوت والصوره. Donc, moins 793 fois 4, le tout fois 102, moins 793 fois 71. Donc, on a l'étape l'khraniyya. Donc, ça donne 3724 fois 102 moins 793 fois 479. يمكن لك تفيريفي هاد لي كالكول. شوف واش 3724 fois 102 moins 793 fois 479 est égal à 1. دونك انا لقيت هذيك الاكسبريسيون اللي عندي الفوق، هذه اللي عندي الفوق. فويي انا لقيت لي دو فالور ديالي 3724 ou 793. Il figure ici dans ce résultat. Donc, cela signifie que U, c'est 102 et V, c'est moins 479. C'est d'accord? Donc, on va écrire ça. Donc, U, c'est 102 et V, c'est moins 479. C'est ça. احنا لقينا U et V par la méthode de l'algorithme d'Euclide. Donc c'est une méthode plus pratique, elle est plus pratique pour chercher U et V qui figure dans le théorème de Bézout. Maintenant, nous allons voir quelques applications du théorème de Bézout. Application du théorème de Bézout. Théorème de Bézout. Voilà. Petit 1. A, B et C. A et B et C de Z étoiles, des entiers relatifs non nuls. Montrons que A divise B fois C et A, ou bien le PGCD de A et B est égal à 1. Ceci implique que A divise C. On va démontrer un grand théorème appelé théorème de Gauss. Voilà l'énoncé dialogue. Si A divise B fois C et le PGCD de A et B est égal à 1, c'est-à-dire A et B sont premiers entre eux, alors forcément A va diviser C. Preuve.
Et alors on va prouver ça. Supposons que A divise B fois C et le PGCD de A et B est égal à 1. A divise B fois C. Ceci implique qu'il existe un certain nombre K qui appartient à Z, tel que BC est égal à K. On a le PGCD de A et B est égal à 1. Ceci équivaut à, et je peux appliquer le théorème de Bézout, il existe au moins un couple UV qui appartient à Z au carré, tel que AU plus BV égale à 1. Si vous voulez, d'après le théorème de Bézout. Et je continue. Maintenant, je vais multiplier les deux membres de l'égalité AU plus BV qui est égal à 1 par C. Donc, AC fois U plus BC fois V est égal à C. Maintenant, je vais remplacer BC par KA. D'où AC fois U plus KA fois V est égal à C. Maintenant, je peux factoriser par A. Ceci implique que C est égal à A facteur de CU plus KV. Je peux remplacer CU plus KV par un certain nombre K'. Donc ceci implique que C est égal à A fois K' avec K' qui est égal à CU plus KV. Ceci veut dire que A divise C. Puisque C c'est un multiple de A, alors A divise C. D'où le théorème qu'on va appeler théorème de Gauss. Théorème. Donc je vais écrire ce théorème. Je vais lire ce théorème. A, B et C des éléments de Z étoile. On a l'implication. Si vous avez A qui divise B fois C, et attention, il faut que le PGCD de A et B doit être égal à 1. Alors, A divise C. Ce théorème est connu sous le nom du théorème de Gauss. C'est un théorème qui est très intéressant. Et comme vous voyez, on a démontré ce théorème grâce au théorème de Bézout. Et on continue. On va voir quelques exemples d'application pour ce théorème. Avant de passer aux exemples d'application, je vais ajouter cette remarque, elle est très intéressante pour l'utilisation du théorème de Gauss. La condition qu'on a mentionnée dans le théorème, la condition le PGCD de A et B est égal à 1, cette condition, elle est très intéressante, elle est nécessaire ou fondamentale. Elle est nécessaire ou fondamentale, darouria, fondamentale, pour appliquer le théorème de Gauss. Pour appliquer le théorème de Gauss. On va voir un exemple pour ça, pour vous montrer que sans cette condition, on n'a pas le droit d'utiliser le théorème de Gauss.
Par exemple, 6, vous savez bien que 6 divise 8 fois 9. Car tout simplement, 6 divise 72. 72, c'est le résultat du produit de 8 fois 9. Mais, attention, 6 ne divise pas 8 ni 9, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que car le PGCD de 6 et 8, il est différent de 1. Donc on n'a pas le droit d'utiliser le théorème de Gauss pour 6 et 8. Et aussi, 6, le PGCD de 6 et 9, différent de 1. يمكن نطبقوا le théorème de Gauss si le PGCD de A et B est égal à 1. Il est même la condition, on n'a pas le droit d'utiliser le théorème de Gauss. Faites attention à cette remarque. Donc, on va nos exemples d'application. Je fais l'exemple l'oul. Exemple d'application. Premier exemple, je vais l'appeler alpha. حيت عندي دوك النيميروطاسيون فيها 1 2 3 ما كاينلاش نعاود نخربقهم. Déterminons les entiers A et B. On va chercher les entiers A et B, bien sûr les entiers relatifs A et B tels que 11 fois A est égal à 5 fois B. نشوفوا les entiers relatifs A et B اللي vérifient la condition 11 fois A est égal à 5 fois B. Réponse. On a 11 fois A est égal à 5 fois B. Donc, 5 divise 11 fois A. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que 11A, le nombre 11A, est le produit de 5 avec un autre nombre entier relatif, les B. Donc 5 divise 11A. Et comme le PGCD de 5 et 11 est égal à 1, donc je peux appliquer le théorème de Gauss. N'est-ce pas? Alors, ou bien, par conséquent, Par conséquent, 5 divise A, d'après le théorème de Gauss. Donc, comme vous voyez ici, je peux appliquer le théorème de Gauss, puisque j'ai 5 et 11 sont premiers entre eux. Donc, puisque 5 divise 11A, alors forcément 5 va diviser A. D'où, puisque 5 divise A, il existe un certain nombre K qui appartient à Z, tel que A est égal à 5K. Bon, et je vais remplacer A par 5A dans cette expression mathématique. Vous allez voir. On a 11A est égal à 5B. Donc, 11 fois 5K est égal à 5B. Je peux simplifier par 5, c'est-à-dire B est égal à 11K.
On est d'accord? Donc, pour que 11A est égal à 5B, il faut que A est égal à 5K et B est égal à 11K. Maintenant, je passe à la réciproque. Réciproquement. Si je prends le couple AB comme étant le couple qui s'écrit sous forme 5K, 11K, avec K appartenant à Z. Alors, bien sûr, ce couple-là, il va vérifier l'égalité 11A est égal à 5B. Alors, ce couple va vérifier l'égalité A est égal à 5B. Il suffit tout simplement de remplacer A par 5K et B par 11K. C'est d'accord? Conclusion, tous les couples tous les couples 5K, 11K ou K appartenant à Z sont les solutions de l'égalité de départ. Sont les solutions de l'égalité de départ. C'est-à-dire ils vont vérifier cette égalité de départ qui est 11A est égal à 5B. Sont les solutions de l'égalité de départ. Bien sûr, on a une infinité de solutions. Si je prends K est égal à 1, je trouve une solution, c'est le couple 5, 11. C'est-à-dire A est égal à 5, B est égal à 11. Pour K égale à 2, on trouvera une autre solution. Pour K est égal à moins 1, une troisième solution, ainsi de suite. Passons à l'autre exemple. Je vais l'appeler bêta. Donc je vais écrire l'énoncé de cet exemple. Un entier A compris entre 1000 et 2000, il a pour reste 15 dans la division euclidienne par 60, c'est-à-dire si je divise A par 60, j'aurai comme reste 15. Il a pour reste 15 dans la division euclidienne par 156, c'est-à-dire si je divise A par 156, il va me donner un reste qui est égal à 15. Bon, calculez A. Réponse. Calculons A. On nous a dit que la division euclidienne de A par 60 nous donne 15. Donc, on a A qui s'écrit sous forme de 60 fois un certain nombre Q1 plus le reste qui est 15. 15, bien sûr, il est compris entre 0 et 60. Et n'oublions pas que Q1, c'est un élément qui appartient à Z. Et on a aussi la division euclidienne de A par 156 donne un reste qui est égal à 15. Donc, on peut dire aussi que A est égal à 156 fois un certain nombre Q2 plus 15. Et Q2 appartient à Z. Donc, 60 Q1
plus 15 est égal à 156 fois Q2 plus 15. Puisque chaque somme représente le nombre A. Maintenant, je peux me débarrasser de 15 de part et d'autre. Donc, ceci équivaut à dire que 60 Q1 est égal à 156 Q2. Je peux simplifier par 6, ça donne 10 fois Q1 est égal à 156 divisé par 6, c'est 29. 29 Q2. Donc, 29, il divise 10 fois Q1. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le nombre 10 fois Q1 est égal à 29 fois un certain nombre Q2. N'est-ce pas? Donc 29 est un diviseur de 10 fois Q1. Et maintenant, je peux appliquer le théorème de Gauss. Et comme le PGCD de 29 et 10 est égal à 1. Alors, 29 divise Q1. Si 29 divise Q1, alors Q1 est un multiple de 29. Donc, il existe un certain nombre antirelatif K1 qui appartient à Z, tel que Q1 est égal à 29 fois K1. N'est-ce pas? Maintenant, je retourne à l'expression que j'ai précédemment. 10 fois Q1 est égal à 29 fois Q2. Et je vais remplacer Q1 par 29 K1. Donc 10 fois 29 K1 est égal à 29 K2. Et je peux me débarrasser de 29. C'est-à-dire Q2 est égal à 10 fois K1. Q2 est égal à 10 fois K1. Je vais rectifier ce résultat. Donc, j'ai 10 fois Q1 est égal à 29 fois Q2. Ceci équivaut aussi à dire que 29 fois Q2 est égal à 10 fois Q1. 29 fois Q2 est un multiple de 10. Ou bien 10 divise 29 fois Q2. Et comme le PGCD de 10 et 29 égale à 1, alors, d'après le théorème de Gauss, que 10 divise Q2. Donc, il existe un certain nombre K2 qui appartient à Z, tel que Q2 est égal à 10 fois K2. On a A est égal à 60 Q1 plus 15. Et A est égal à 156 fois Q2 plus 15. Et n'oublions pas que A, il est compris entre 1000 et 2000. Donc je vais remplacer Q1. Q1, on a déjà Q1. Oui, il est là. Q1, c'est 29 fois K1. Et Q2, c'est 10 fois K2.
Donc, A est égal à 60 fois Q1, c'est-à-dire 60 fois 29, K1 plus 15. Et A est égal à 156 fois Q2. Q2, c'est 10 fois K2 plus 15. Pour K, ou bien pour K1 est égal à 1, on a A, et je remplace, ça donne 1755. Pour K2 égale à 1, on a A est égal à 1575. Bon, l'une de ces valeurs va être juste. Comment on va trouver ça? Ou bien comment on va prouver ça? On va effectuer tout simplement la division euclidienne. Donc 1755, si je le divise par 60, ça donne ici 29, ici le reste c'est 15. Si je prends 1755 et je le divise par 156, il va me donner ici 11 et le reste c'est 39. C'est pas 15. Donc, A différent de 1755. Il ne peut pas être égal à 1755. Maintenant, si je prends 1575 et je le divise par 60, je vais voir combien je vais trouver. Donc je vais effectuer cette opération. 1575%, donc je viens de trouver 26 et le reste c'est 15. Donc il vérifie la première division euclidienne. Et si je prends 1575 et je la divise par 156, qu'est-ce qu'il va donner? Bon, ça va donner ici 10 et le dernier reste c'est 15. On a donc 1755 est égal à 60 fois 29. Oui, fois 29 ou bien 26 ici, c'est pas 29. Je m'excuse, c'est 26. Là, je note le résultat parce que j'ai déjà effectué cette opération. Donc, c'est 26 plus 15. Et 1750. بلاتي si tu zites le résultat précédent, c'est nord de 1575. Je m'excuse encore. شفت العملية الأولى نسيت العملية الثانية. Donc c'est 60 fois 26 plus 15. يمكن لكم تفيريفيو هاد لي résultats. Et 1575, si je le divise par 156, ça donne 156 fois 10 plus 15. الثانية راه باينة، غير الأولى اللي خصكم تفيريفيو. Voilà. Maintenant pour K1 égale à 2.
Pour K1 est égal à 1, on a la valeur 1575. Pour K1 est égal à 2, نشوف شحال لقينا. Pour K1 est égal à 2, on a trouvé A supérieur. On a donc activé le résultat. On a A qui est largement supérieur à 2000. Pour K2 est égal à 2, on a aussi, vous pouvez vérifier ça, que A est supérieur largement à 2000. Donc, le seul résultat qu'on va prendre, est A est égal à 1575. Car 1575 vérifie les conditions de l'exercice. Elle est compris entre 1000 et 2000. Et sa division euclidienne par 60 donne un reste qui est égal à 15. Et sa division euclidienne par 156 donne aussi un reste qui est égal à 15. Maintenant, nous allons continuer les applications du théorème de Bézout. Petit 2, soit A, B et C des éléments de Z étoile. Montrons que A divise C et B divise C et A, ou bien le PGCD de A et B est égal à 1, alors le produit de A et B divise aussi C. Ceci implique que le produit de A et B divise C. Passons maintenant à la démonstration. Preuve. On va prouver ça. Donc, si A divise C et B divise C, et A et B sont premiers entre eux, alors le produit de A et B divise aussi C. A divise C, donc, il existe un certain nombre K1 qui appartient à Z, tel que C est égal à A fois K1. Autrement dit, C est un multiple de A. Si A divise C, alors C est un multiple de A. C'est d'accord? B divise C, donc il existe un certain nombre entier relatif K2 qui appartient à Z, tel que C est égal à B fois K2. Donc, A fois K1 est égal à B fois K2. Puisque chaque produit est égal à C. On est d'accord? D'où A divise B fois K2. Puisque B fois K2 est égal à A fois un certain nombre entier relatif, ce qui est K1. Et comme le PGCD de A et B, c'est 1, je peux appliquer le théorème de Gauss. Alors, A divise K2. Donc, puisque A divise K2, il existe un certain M qui appartient à Z, tel que K2 est égal à A fois M.
Et puisque C l'élément C est égal à B fois K2, allez, on l'a déjà ici, C est égal à B fois K2, je remplace K2 par AM. Alors C est égal à B fois A fois M, ou bien A fois B fois M, ou bien ABM. Ça veut dire que C est le produit de AB et un autre nombre antirelatif qui est M. D'où AB divise C. D'où le résultat. Ou bien ce qu'il faut démontrer. CQFD, ce qu'il faut démontrer. Bon, on a trouvé finalement que AB divise C. Il y a une autre méthode plus simple, donc je vais vous montrer cette deuxième méthode. باش يكون عندنا les méthodes كتار pendant la réponse aux exercices. Deuxième méthode. هذه méthode plus simple. غنفكرك في هذه la propriété. Je vais vous rappeler cette propriété. On sait que le PPMC de A et B, c'est-à-dire le plus petit multiple commun de A et B, si je le multiplie par le PGCD de A et B, ça donne la valeur absolue de A fois B. Et vous savez bien, d'après les données de cet exercice, que le PGCD de A et B, c'est 1. Donc, si je le remplace, donc il me reste le PPCM de A et B est égal à A fois B. C'est d'accord? Puisque A divise C et B divise C. Donc C est un multiple commun de A et B. Donc, le PPCM de A et B divise C, puisque C c'est un multiple commun de A et B. Et le PPCM de A et B, c'est la valeur absolue de A fois B qui divise C. La valeur absolue de A fois B est égale à AB ou moins AB. Donc, AB divise C et moins AB divise C. Donc, on va prendre AB qui divise C. ولاحظ بأن هذه الطريقات les plus simples ولكن تعتمد على هذه la propriété اللي شفنا. Vous voyez? هذا هو الدور ديال les propriétés. Si vous connaissez bien les propriétés, parfois vous pouvez prendre des chemins faciles pour répondre aux exercices. هادشي من ضروري تكون عارف بحال le théorème de Bézout, le théorème de Gauss ou le résultat ديال هاد les deux théorèmes sous forme de propriété اللي يمكن يساعدونا في les exercices. Bon, je vais m'arrêter ici, on continuera prochainement, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdel Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.